Hello tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue avec moi, bienvenue pour ce moment d'échange. Le thème d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Ça me ferait très plaisir que vous me disiez un petit peu comment ça va pour vous. Aussi c'est vendredi, donc en principe le vendredi dans les groupes que je gère, je propose toujours un post pour célébrer. Célébrer ce qu'on a fait pendant la semaine, célébrer ce qu'on a fait pendant la journée, qu'est-ce qu'on a accompli, quelle prise de conscience on a faite, qu'est-ce qui nous a fait plaisir, qu'est-ce qui nous a fait nous sentir aimés, qu'est-ce qui nous a fait nous sentir bien, simplement. Qu'est-ce qui nous a rempli de joie, rempli de fierté, etc. etc. Et je trouve que c'est un exercice vraiment important qu'on devrait faire tout le temps parce que ça nous permet de nous connecter avec la gratitude, avec ce qui est déjà là. C'est vraiment un moyen d'honorer ce qui est déjà présent pour nous. Et je trouve que l'état de gratitude est un des états les plus merveilleux et dans lequel on a tellement de puissance pour créer. Parce que quand on est dans une gratitude sincère, on est forcément dans un état d'ouverture. On est forcément dans un état d'ouverture du cœur. Et quand on est dans l'ouverture du cœur, c'est là qu'on peut vraiment commencer à créer. Parce que quand on est dans le cœur, c'est très facile d'être dans la complétude, d'être connecté avec la grande matrice, avec le grand tout, et du coup, c'est vraiment là qu'on peut attirer à soi ce qu'on veut. Parce que si tu vibres la gratitude, forcément, l'univers va t'envoyer plus d'invitations à vibrer la gratitude. Va t'envoyer plus de ces situations qui te permettent de vivre de la gratitude. Donc voilà, peut-être que je pourrais même mettre un post ici sur mon profil pour vous inviter à le faire, mais en tout cas, si vous n'avez pas envie de le faire là, sur les réseaux, faites-le pour vous. Prenez ce temps, prenez ces quelques minutes, quelques secondes pour juste remercier. Même quand on a eu notre pire journée, il y a toujours un petit élément, un petit quelque chose. Et en fait, plus la journée a été difficile, plus je vous conseille de vous raccrocher à ce petit élément de gratitude, à cette petite chose qui est bien allée, à cette petite chose qui vous a fait sourire, aussi infime soit-elle. Quand on veut plus de quelque chose, on doit déjà reconnaître ce qui est là. Hello Sarah, c'est super de connecter avec toi en direct, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'espère que tu vas bien, que tu as reçu les pierres. Ok. Moi, j'étais un petit peu frustrée parce que je voulais écrire un post sur l'ouverture du cœur. Et je trouvais pas les mots. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire en live. Hier, j'ai demandé aux personnes qui sont dans mon programme phare, si on veut, s'il y a une chose que tu pouvais garder, ce serait quoi? Et elles ont presque toutes fait allusion à l'ouverture du cœur, ou la méditation du cœur ouvert. En fait, l'ouverture du cœur, c'est quelque chose que je transmets, que j'enseigne depuis longtemps. Et c'est quelque chose de facile. En fait, le plus difficile, c'est de comprendre à quel point c'est facile et de l'admettre. Ensuite, se donner le droit de faire ce qui est nécessaire pour arriver dans cet état d'ouverture. Et c'est tout. Et en fait, c'est là le plus difficile. Souvent, c'est qu'on ne se donne pas le droit d'entrer dans cet état. Et puis, j'aimerais démystifier aussi un petit peu, parce qu'on parle d'ouverture du cœur comme étant la panacée, et ça l'est, mais
c'est pas réservé à une élite. Et c'est pas... à entendre certaines personnes, c'est la quête de toute une vie. Mais en fait, t'as pas besoin de toute une vie pour y arriver. Et puis, tu sais, c'est ok, il y a des moments où on est vraiment dans un état d'ouverture. Et puis il y a des moments où on l'est pas. Et en fait, tout le but du jeu, c'est de réussir à être le plus longtemps possible dans ta journée, dans un état d'ouverture. Puis plus tu vas être dans cet état d'ouverture, plus ça va devenir ton nouvel état d'être. Plus ça va être facile pour toi d'être dans cet état. Et quand ça devient facile pour toi d'être dans cet état, ben, qu'est-ce qui va se passer? Même dans les moments de fermeture, ça va être refermé. Ça va pas être que c'est complètement fermé. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de communiquer aujourd'hui, tant ça me semble important. Particulièrement pour les personnes qui veulent donner des soins. Hello Philippe! Quand tu veux donner un soin, finalement, ce qui compte, c'est que tu sois capable d'être dans le cœur. Tu sois capable d'être connecté. La connexion, c'est ton pilier vertical, si tu veux bien. Plus on a cette capacité de se connecter, plus on peut s'enraciner, plus on peut s'élever aussi et permettre les échanges d'informations et d'énergie. L'ouverture du cœur, c'est vraiment le plan horizontal. Plus tu as cette capacité d'ouverture du cœur, plus ton canal de connexion, si on veut, c'est des images, va s'amplifier, s'agrandir. Quand on est dans le cœur et qu'on arrive à reconnaître qu'on est dans le cœur, on peut vraiment obtenir une guidance. On peut vraiment obtenir des messages, créer des synchronicités, recevoir des cadeaux. On voit les choses aussi sous un autre angle. On peut les voir différemment. J'ai une de mes élèves qui me dit « Mais moi j'ai tout changé dans ma vie sans rien changer. » Elle a juste changé les perspectives, les angles de vue. Mais concrètement, elle a toujours la même famille, le même travail, la même voiture. Elle fait les mêmes trajets, etc., etc. Mais c'est sa manière de voir les choses qui a changé. Ça passe par le prisme du cœur, si on veut. Moi, dans tous les programmes que je propose, dans tous les accompagnements, dans tout ce que je fais, je propose toujours la méditation du cœur ouvert. C'est vraiment mon outil phare pour tout. Avec la méditation du cœur ouvert, tu peux tout soigner, tu peux tout libérer, tu peux tout faire. En fait, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire. Ta seule limite, c'est les croyances que tu as. Au début, quand j'ai commencé à l'utiliser il y a plusieurs années en arrière, ça fait, je n'ai pas le chiffre en tête là, mais ça fait 5, 6, 7 ans peut-être que je l'utilise. J'avais que l'aspect spirituel. Je savais que ça marchait, je connaissais l'aspect énergétique. Mais dernièrement, au cours de l'année passée, j'ai découvert les aspects physiologiques et physiques de pourquoi ça marche, de comment ça marche. Et du coup, j'ai trouvé ça absolument génial parce que j'ai eu la science qui est venue valider ce que je savais, ce que j'avais ressenti et ce que j'avais appris. Donc voilà, n'attendez jamais que la science vienne valider ce que vous ressentez, mais par contre, quand elle le fait, c'est assez cool. Donc c'est très simple, hein, c'est vraiment une affaire de focalisation. C'est apprendre à se connecter avec cette zone de notre corps, se focaliser. Moi, je propose toujours, par exemple, d'imaginer qu'on respire à travers ce centre d'énergie, tout en focalisant ton attention dessus. En fait, d'imaginer que tu respires à travers ce centre, c'est forcément que tu vas diriger ton attention dessus. Comme tu vas être attentif, tu vas respirer sur un autre rythme.
le rythme qui est bon pour toi. Il n'y a rien à... comment dire? Il y a juste à accueillir ce qui est bon pour toi. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à vouloir accélérer ou ralentir exprès ou comme ça. Mais juste, tu te focalises, tu respires à ton rythme. Ensuite, c'est vraiment d'apprendre à développer cette capacité à faire monter la gratitude. Tu peux remercier ton cœur. Tu peux ramener à toi des souvenirs joyeux. C'est vraiment, là, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Apprendre à focaliser ton cerveau sur des choses positives qui te font du bien pour te permettre de revivre ces émotions. Donc c'est vraiment chercher volontairement, se dire, ok, je veux ressentir de la gratitude, je veux ressentir de l'amour, je veux aller dans des émotions hautes. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne. Okay, et la méditation du cœur ouvert, pour ça, c'est un super outil pour t'entraîner à ça. Et puis, ensuite, tu peux t'efforcer, par exemple, si tu as fait cette méditation, ce soin, pour te libérer de quelque chose, bah, essayer de t'imaginer, ok, d'enlever la gravité de ton problème. Tu peux aussi demander une guidance. Qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de ça? Il faut aussi comprendre que quand tu ouvres ton cœur, tu changes ton taux vibratoire. Et si tu peux amener dans le cœur les choses qui te dérangent, bah, ça te permet de les réajuster. Et ça te permet de te libérer, de te nettoyer de beaucoup de blessures. Donc moi, je propose toujours en fait de faire une sphère, de la déposer au niveau du cœur, en fait de mettre dans la sphère ce qui te dérange, ce que tu veux soigner, même si des fois tu ne sais pas ce que c'est. Et tu laisses l'énergie de ton cœur, l'énergie d'amour faire. Et en parallèle de ça, plus tu seras connecté, plus tu auras développé ta capacité de connexion, plus ça va être puissant. Pour développer sa capacité de connexion, je transmets aussi des méditations, des visualisations, des choses que tu peux faire, mais c'est aussi vraiment comprendre que plus tu seras incarné, plus tu accepteras ta vie ici, plus tu vas développer cette capacité de connexion. Plus on est qui on est, plus on se reconnaît dans ce qu'on est, c'est-à-dire un esprit divin dans un corps et non pas l'inverse, plus notre connexion se renforce. Mais avant tout, s'il y a une seule chose à garder, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Yes, les mantras, oui, les mantras, ça peut fonctionner. Ce qui compte, c'est que toi, il t'évoque quelque chose. Par exemple, si tu fais l'exercice en groupe, ben, c'est beaucoup plus facile d'aller dans l'ouverture du cœur. Parce qu'il suffit qu'il y ait une personne dans le groupe qui sache le faire, pour qui c'est facile de le faire, ou qui y arrive, même si elle ne sait pas, mais qui tout d'un coup y arrive. Le champ électromagnétique de ton cœur s'agrandit. Et en fait, par capillarité, on pourrait dire, ça va les contaminer tous les autres, ça va donner l'information de comment faire. Moi, quand je le fais avec mes élèves, ben, ça va aller très vite parce que je sais le faire. Et puis là, ça va d'autant plus vite parce qu'elles savent le faire. Donc c'est tac. Et puis on y est, dans cet état d'ouverture. Moi, je l'ai encore vécu ce matin avec une cliente. Quelques secondes, et c'est bon, on était dans cet état d'ouverture et de soin. Donc, si à ce moment-là, tu l'associes avec un mantra, une image, une phrase, quelque chose qui te plaît, qui résonne pour toi, ben ça va t'aider que le jour où tu n'es pas bien, te rappeler de ce mantra, ça va t'aider. Après, il y a certains mantras qui sont vraiment, qui représentent des sons, et les sons sont des fréquences. Et du coup, ça va te permettre, toi, d'aller te remettre sur ces fréquences-là. En fait, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Après, c'est juste à choisir. Moi, c'est toujours ou presque la même image qui me vient et qui va direct faire monter mon taux vibratoire et ouvrir mon cœur. Parce que elle évoque quelque chose de tellement bon, de tellement fort, de tellement plein d'amour pour moi. Tu rien que t'en parler là, ça me fait que j'y pense et ça fait que je me sens bien. Donc voilà, les mantras sont aussi très utiles. Et en fait, les mantras sont souvent reliés justement aussi avec des fréquences, en dehors des sons qu'ils émettent, mais les mots sont reliés avec des fréquences et parfois des mots sont reliés avec des égrégores. Par exemple, des prières peuvent t'aider aussi.
Parce que les prières sont reliées avec des égrégores. Donc ça te permet par la prière d'aller te relier à cet égrégore. Voilà. Si tu as des questions, Philippe, n'hésite pas. Merci pour cet échange. C'était le live du jour. Je vais bien finir par réussir à créer ces posts. Pour ceux qui en ont envie, eh ben vous pouvez me rejoindre dans Danseuse Céleste. C'est vraiment mon programme phare que j'adore. 6 mois d'accompagnement hebdomadaire en groupe, plus des rendez-vous individuels, plus tout un programme en ligne en fait. Oui, c'est ça, exactement Philippe. Chaque personne a son truc à lui, au bout d'un moment. En fait, c'est exactement ça, et puis moi, c'est ce que j'ai à cœur de transmettre. C'est... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Il y a juste celle que tu choisis, celle qui te correspond. Et les manières de faire, c'est aussi à toi de les choisir. Donc, c'est vraiment trouver ce qui nous convient dans l'instant. Coucou Céline, c'est parfait. Tu écouteras avec le son à un autre moment. Mais je suis vraiment contente d'être connectée avec toi. Donc voilà. Je vous souhaite une belle soirée avec cette pluie magnifique. Ça ferait 3 semaines qu'il pleut non-stop, on dirait pas ça, mais là je pense qu'on est nombreux à être vraiment contents. Et je vous dis à demain. Bye bye.